Alléluia. J'aimerais dire bonjour particulièrement à notre équipe qui nous vient de Sebekaville. Je pense que vous êtes avec Sylvain là-bas, n'est-ce pas? Voilà, saluez-le, dites-lui que Papa Mao le salue. C'est lui qui vous racontera le reste. Bien qu'il soit peut-être plus âgé que la plupart de vous, c'est un jeune homme que nous avons accompagné dans le mariage. Alors bien aimé, depuis lundi nous sommes ensemble. Et j'aimerais dire merci à mon prédécesseur, l'évangéliste Alliance qui nous vient de 8e CEPAC Antioquia. On a CELPA, CEPAC et CBK. Cela montre que quand les gens veulent vraiment servir Dieu, ils peuvent marcher ensemble. Il a posé les bases. Et depuis hier, je suis en train de continuer. Alors j'avais dit hier que dans mes enseignements ici jusqu'à dimanche, je ne serai pas vraiment classique. Je serai en train de raconter de belles histoires. Et dans ces histoires-là, on va tirer des remarques à l'intérieur et on va retenir des leçons. Alors hier on a parlé d'Abraham, n'est-ce pas? Dans notre thème, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Hier dans Genèse 15, nous avons parlé de la conversation entre Dieu et Abraham. On a vu que ce n'était pas la première conversation. Ils avaient l'habitude de parler ensemble. Mais celle-là, elle est particulière. Parce que dans cette conversation, on sent un Abraham qui commence à se fatiguer. Abraham anaanza kubaye Mungu. Abraham commence à bailler Dieu. Il commence à lui dire, tu vas me donner quoi encore? Il a reçu beaucoup de choses de Dieu. Mais le plus important, c'est que lui attendait, il n'a pas reçu. Il a 90 ans. Sa femme en a 70. Scientifiquement, sa femme ne peut plus avoir des enfants. Or, c'est ce que lui attendait. Il ne l'a pas eu. Maintenant, il dit à Dieu, maintenant c'est trop tard. Et hier, nous avons vu les principes de fonctionnement de Dieu par rapport au temps. Ce qui est tard pour l'homme n'est pas tard pour Dieu. Parce que Dieu vit dans l'éternité, tandis que l'homme vit dans le temps. L'homme naît, il grandit, il vieillit, il meurt. Tandis que Dieu, il est je suis. Nous avons démontré que Dieu dans l'éternité, il peut aller dans le futur, il peut rentrer dans le passé. Il ne subit pas la pression du temps. Il ne vieillit pas. Alors que le temps a des pressions sur l'homme. Et hier je disais aux gens, quand moi j'étais né, je n'avais pas de barbe. Aujourd'hui j'en ai de blanches. C'est la pression du temps. Vous aussi, plus le temps passera, vous verrez des cheveux vont commencer à devenir blancs. Mais notre Dieu n'a pas cette contrainte-là. Parce que lui, il est totalement esprit. Tandis que nous sommes esprits, mais nous habitons dans un corps qui a des contraintes. Et à cause de ces contraintes-là,
Parfois, nous ne savons plus évaluer les capacités de Dieu. Nous aussi, nous pensons que Dieu a les mêmes contraintes que nous. C'est pourquoi à la fin de la conversation, Dieu dit à Abraham, non, Abraham, ne t'inquiète pas. C'est moi qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée. Il voulait un peu réanimer la mémoire d'Abraham. Il peut lui dire, ne pense pas que j'ai vieilli, ne pense pas que je suis un autre Dieu. Je suis le même là et je reste le même. C'est comme ça que les sœurs de Lazare s'inquiétaient que Lazare soit mort. Il dit, il sent déjà dans le tombeau. Mais Jésus leur dit, je suis la résurrection. Ça veut dire ce qui est tard pour vous. Quand moi Jésus je suis là, ça n'a plus de notion d'être tard. Dieu n'est jamais en retard. Il est dans son temps. C'est ce dont nous avons parlé hier. Alors aujourd'hui je vais vous raconter encore deux histoires. La première, on va la tirer dans Genèse. Et nous allons parler de Lot. On va ouvrir Genèse chapitre 19. Nous prendrons les versets 14, 17 et 18. La deuxième histoire, je vais la tirer de 1 Samuel. On la lira un peu plus tard. Alors on va se lever pour lire la parole de Dieu. Genèse 19, verset 14, 17 et 18. La Bible dit ceci. Lot sortit et il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et enfin, verset 18, l'autre leur dit, oh non Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors le sous-thème de ce soir, ça sera les temps, les circonstances et les apparences. Les temps, les circonstances et les apparences. Mon objectif ce soir, c'est de vous démontrer qu'à cause du fait que nous vivons sur la terre, les apparences nous trompent souvent. Mais la réalité de Dieu, elle est souvent tout autre par rapport aux apparences. Alors la Bible nous dit ceci. Il est arrivé un temps où Lot et sa famille, ses enfants, ses filles et ses gendres habitaient dans une ville qu'on appelle Sodome. Et la Bible nous ajoute ceci. Lot était devenu un homme riche. Son influence quittait Sodome et allait jusqu'à Gomorrhe. Là où il vivait à Sodome, il habitait dans un endroit stratégique, à l'entrée de la ville. Ça veut dire toute personne qui devait entrer dans Sodome devait d'abord avoir affaire à Lot. Il avait beaucoup de biens. Il était riche. La ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était des grandes plaines. On pouvait faire de l'agriculture. On pouvait faire l'élevage. Et Lot avait beaucoup de bêtes. Il avait beaucoup de biens.
Il avait tellement de l'influence qu'il était devenu juge dans Sodome. Ça veut dire quand il y avait un problème dans Sodome, les gens venaient se ressourcer auprès de Lot. Mais Sodome et Gomorrhe avaient un problème. Non seulement un problème avec Lot, mais les deux villes avaient un problème avec Dieu. C'est là où nous allons parler des apparences. Si quelqu'un arrive à Sodome, c'est très beau. Le commerce avance bien. L'autre même était heureux de vivre là où le commerce avance bien. Les affaires. Si on vous amène aujourd'hui dans une ville où vos affaires prospèrent, vous serez content de vivre dans cette ville. Si en plus on fait de vous une notabilité, en tout cas, ça sera difficile pour toi de sortir. Donc Lot n'avait aucune raison de désirer quitter Sodome ou Gomorrhe. Mais la Bible nous dit Sodome et Gomorrhe étaient des villes très pécheresses envers les saints. Les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et des grands pécheurs aux yeux de Dieu. Alors vous voyez, les décisions, ça se prend là-bas. Là où nous ne sommes pas. Nous sommes dans les apparences, dans les choses visibles. Mais là-bas on a décidé, bien que c'est beau, bien que ça aide l'autre, mais on a décidé on va effacer ça. L'autre n'a pas l'information. Maintenant l'information arrive à l'autre. Dans le texte que nous venons de lire, lorsqu'on dit à l'autre, prends tous tes biens et ta famille, quittez vite. La Bible nous montre au verset 18 que l'autre regrette. Il est en train de partir en regrettant. Il dit, oh non Seigneur. L'autre regarde son revenu. Il regarde la nourriture qu'il mange tous les jours. Il regarde sa position dans la maison. Il regarde la maison. Il regarde la renommée qu'il avait. Ah Seigneur. Comment est-ce que je vais partir? Alors vous voyez, Dieu il est comment? Même si vous êtes dans de très bonnes circonstances, il est possible qu'auprès de Dieu ces circonstances-là ne sont plus bonnes pour lui. Ce que j'aime dans Dieu, c'est que quand il tient à quelqu'un, même si les circonstances deviennent mauvaises, il laisse un couloir de la vie. Alors que l'autre tenait au bien, le Seigneur tenait à la vie de l'autre. Moi je vais taper. Souvent nous nous attachons au bien. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses t'attacher au bien lorsque Dieu aussi s'attache à ces biens-là. Mais lorsque Dieu n'est plus attaché à des biens, lorsque Dieu n'est plus attaché à des biens, attache-toi au couloir de la vie. Sauve ta vie. Alors l'autre se rend compte qu'il n'a même pas le temps de prendre certaines choses importantes. Il se rend aussi compte que là où on lui dit de fuir, c'est un chemin compliqué. Il faut monter une montagne sans rien. Maintenant, oui, mon jina ilishakaenda. Et toi, la renommée est reconnue partout. Imaginez-vous tout, tunakimbia vita. Imaginez tout. Imaginons, on est en train de fuir la guerre. Les riches que nous savons, les riches que nous connaissons, les Maintenant, imaginez qu'il fuit,
Il n'a même pas eu la capacité de prendre $100. Il doit arriver quelque part là où on connaît son nom. Mais il regarde et dit, je ne me ressemble pas là où je suis en train de partir. Alors il est en train de regretter. Les circonstances sont bonnes. Les temps lui sont favorables dans Sodome. Mais les apparences le trompent. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Le ciel, ou bien disons le Dieu, il vit en avance par rapport à ce que nous vivons. Dieu, il ne vit pas comme nous. Aujourd'hui c'est vendredi, na kwa Mungu leo ilikuwa vendredi. Non. C'est que nous vivons vendredi aujourd'hui. Chez Dieu c'était passé il y a. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est pourquoi la plupart des choses que nous vivons, chez Dieu ce n'est pas une épreuve. C'est un match en différé. En différé. Alors le problème du match en différé c'est quoi? Si vous n'avez pas suivi le match en direct, vous ne connaissez pas le score. Alors comme un joueur en achenga, on a mais ceux qui connaissent le score, ils savent que le match est 0-0. Maintenant, comme toi, tu n'as pas encore vécu ces événements-là, tu as peur, tu te dis peut-être, mais Dieu sait. Mais Dieu sait à quel moment il peut changer les temps et les circonstances en notre défaveur physiquement. Non, en notre défaveur physiquement. Mukimwili tutaona sa Mungu anatupiga. Tutaona sa Mungu anatupungukia. Nous allons penser que Dieu n'est pas favorable. Mais spirituellement, Mungu anatuepusha. Dieu nous épargne. Alors, souvent le problème c'est que nous nous attachons à ile kimwili sana. Oh, c'est Dieu qui sait à quel moment telle chose commence à devenir dangereuse pour telle personne. Dieu savait que si Lot continue de rester dans Sodome, l'homosexualité va entrer dans sa maison. La preuve, les anges qui avaient été envoyés pour sauver Lot, tous les villages de Sodome sont venus autour de la maison de Lot. Ouvre ta maison, ouvre ta maison. Imaginez qu'ils aient réussi à violer ces gens. Cette homosexualité allait se passer où? Dans la maison de qui? Dans la maison de Lot. Alors que lui n'était pas dans ces choses. Ce soir, j'aimerais te donner une première leçon. Sache lire les temps de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et qui donne des signaux et des avertissements. Le problème des humains, c'est que et si l'humain prend la bonne chose, c'est difficile pour lui de laisser. Ce soir, j'aimerais t'apprendre une chose. Il faut savoir laisser la viande pour gagner la vie. Il y a certains emplois. Certains emplois. Lorsqu'à un moment ça commence à t'amener loin de Dieu, il faut te lever et prendre le courage en toute chrétienté, dire Seigneur, je vais perdre en termes de travail, mais je préfère sauver la vie. Je préfère garder le couloir de la vie.
Je sais que je vais souffrir. Je sais peut-être qu'on va se moquer de moi. Mais là-bas devant, l'histoire me donnera raison. Les maris des filles de Lot ont refusé de partir. L'histoire a donné raison à Lot. Ils sont restés attachés au bien, à la prospérité, mais ils sont décédés brutalement. Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te donne la grâce de voir avec les yeux spirituels. Là où Dieu n'est plus, quitte. Là où Dieu n'est plus, quitte. Malgré que l'apparence pourra toujours te dire reste ici, c'est bien. Mais si toi, chrétien, tu sens que dans cette histoire Dieu n'est plus, ujinyangule. Il faut partir et sauver ta vie. Moi je dis toujours aux chrétiens, moi je dis, vous n'êtes pas obligé de conserver toutes les amitiés dans votre vie. Vous n'êtes pas condamné à garder les mêmes amitiés toute votre vie. Lorsqu'une amitié commence à t'amener loin du Seigneur, il faut que tu dises stop. Quel que soit ce que je gagne dans cette amitié, mais non, moi je fais demi-tour, je préfère rester du côté de Dieu. Il me donnera d'autres amis. Et peut-être il t'en donnera des meilleurs. Et tu oublieras les anciens amis. La deuxième histoire que je vous raconte ce soir, c'est l'histoire qui est dans 1 Samuel chapitre 13. Nous lirons le verset 14. Ensuite on ira dans 1 Samuel 16 verset 12 et 13. Tutasoma pia ndani ya Samueli wa kwanza sura 12 sura 16 mstari ya 12 na 13. La Bible dit ceci, 1 Samuel 13 verset 14. C'est le prophète Samuel qui est en train de parler au roi Saül. Il lui dit, et maintenant ton règne ne subsistera pas. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi prince sur ton peuple. Car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ensuite, le même prophète va dans la maison du papa de David. Il demande qu'on appelle tous les fils. Ils viennent. Finalement, Dieu lui dit, je n'ai pas encore mon roi. On envoie maintenant chercher David. Et la Bible dit ceci au verset 12. Et il envoya et le fit venir. Or, il avait le teint rosé avec des beaux yeux bleus. Et il était beau de visage. Et l'Éternel dit, lève-toi, oins-le, car c'est celui-là. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là jusque dans la suite. On peut même s'arrêter là. La Bible termine en disant ceci. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce moment-là jusque dans la suite. Alors vous voyez, ces deux textes nous montrent deux choses. La première, c'est qu'il y a un roi
connu de tout Israël, connu même des royaumes qui sont autour d'Israël. Mais ce roi-là a péché devant Dieu. Et Dieu dans le ciel l'a rejeté comme roi. Non, akamutupa mfalme. Mungu akamwachilia, anasema mumie huyu mtu haiko tena mfalme. Chez moi, cet homme n'est plus le roi. Alors il envoie son serviteur le prophète. Tu dis à celui-là qui n'est plus roi, et tu vas là où je vais te montrer, là où j'ai choisi le roi, et tu vas le oindre. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que les deux événements se passent en secret. Mais la décision ça a été prise dans le ciel. Dieu a déjà rejeté. La Bible nous montre que le prophète continuait de prier pour le pardon de Saül. Dieu lui dit, tu perds ton temps. Cet homme pour qui tu pleures devant moi, il n'est plus roi. Je l'ai déjà rejeté depuis. Maintenant, lorsque Dieu oint David, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est saisi de David à partir de ce moment-là. Alors remarquez deux choses. Saül est rejeté par Dieu, mais il est encore roi en Israël. À partir du moment où il est rejeté, il continue sur la terre de régner sur Israël. Mais le problème c'est qu'il continue de régner contre la volonté de Dieu. Maintenant il y a quelqu'un d'autre qui ne règne pas sur Israël. Il s'appelle David. Mais l'Esprit de Dieu s'est positionné déjà à côté de lui. Déjà sur lui, l'Esprit de Dieu est là. La royauté décidée dans le ciel est déjà sur David. Mais Israël n'a pas encore l'information que c'est le nouveau roi. Alors vous voyez, les apparences montrent un roi. Les mêmes apparences montrent un berger. Mais dans la réalité du ciel, on voit un roi déchu. Et de l'autre côté, on voit un roi titulaire. Notre Dieu, il est en avance des événements. Lorsque Dieu te oint pour quelque chose, même si le temps de la réalisation n'est pas encore là, il va assurer lui-même la sécurité et la réalisation de ces choses-là. C'est pour ça que chaque fois que Saül combattait David, c'était impossible de tuer David. Parce que dans le ciel, on a dit David régnera sur Israël. Or, David n'a pas encore commencé à régner sur Israël. Ça veut dire Dieu lui-même assure la sécurité de son roi. J'aimerais te dire ce soir, ne sois pas impressionné par tout ce que nous voyons comme cortège ici. Le véritable cortège, c'est celui que Dieu assure. Tu peux être autorité avec un cortège visible. Mais il y a quelqu'un qui est loin, avec un cortège invisible. Mais ce cortège-là est capable de terrasser le cortège visible. C'est pourquoi les soldats de Saül ne pouvaient pas atteindre David. C'est pourquoi même quand Saül arrivait à côté de David, il devenait fatigué et il dormait. David fouille dans la caverne, David est fatigué. Non, David d'abord, lui aussi est fatigué. Il se repose. Saül qui le pourchasse arrive. Mais lui il entre là-bas, il est plus fatigué que David. Notre Dieu est celui qui s'est transformé la circonstance du faible pour lui donner la force sur le fort.
Alors que David était fatigué, mais il était moins fatigué que Saül. Lui, il était fatigué, il s'est endormi. Lui, il s'est endormi aussi. Alors Dieu a donné l'avantage à David. Mungu akampatia faida David. David entend. Anasikia mtu akianguruma. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il avance. Mais mutangozo la nanga yeye. Mweko ananifasiria njoo huyu. J'aurais pu les tuer. Mais je n'ai pas encore l'autorisation. Je n'ai pas encore l'autorisation. Et puis David s'est dit, cet homme, il a aussi été ouin par la même personne qui m'a ouin. Respect. Mais je vais quand même lui montrer que j'aurais pu le tuer. Alors il coupe son habit. Il le laisse sortir. Il lui dit, hey, mon roi, j'aurais pu te tuer. Tu veux la preuve? Regarde ton habit, j'ai les morceaux de ton habit. Notre Dieu, par rapport au temps et aux circonstances, il est capable de laisser créer des apparences différentes. Ce soir, j'aimerais te dire, n'apprends pas à juger selon les apparences. Alors que Gédéon lui-même s'est trouvé être quelqu'un tout Gideoni alijiona yule mtu ambaye ilipatia la farine. Dans le ciel, on voyait un héros qui va conduire Israël. Ne laisse pas les gens t'intimider. Assure-toi que l'Esprit de Dieu est sur toi. La Bible dit à partir de cet instant, jusque dans la suite, l'Esprit de Dieu était sur David. C'est pour ça que même les lions n'a pas su manger David. Parce que celui qui a mis l'esprit sur David, il est le lion de la tribu de Juda. Lorsque les lions arrivent devant David, il sent l'odeur d'un lion plus puissant que lui. Les animaux, les félins, ils mesurent leur puissance par l'odeur. Quand ils sentent l'odeur, même les chiens, ceux qui ont des chiens à la maison, ils savent c'est comme ça. Quand ils viennent, ils sentent l'odeur, ils disent, celui-ci est plus puissant que moi. Vous voyez les chiens, ils fouillent. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, même si les apparences sont contre toi, la victoire est de ton côté. C'est pourquoi, frère, assurez-vous seulement d'être du côté de Dieu. Là où les choses sont difficiles, là où on va dire que si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, si c'est l'oracle de l'Éternel qui a été prononcé sur toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Celui qui déclare les choses, vous savez, quand on nomme quelqu'un ministre, avant qu'on proclame que le gouvernement est là, on a nommé par exemple le frère Alliance ministre. Avant qu'on les proclame, on prend d'abord contact avec Alliance. On lui dit, tu seras nommé ministre. Habille-toi bien. Là où tu habites, on met déjà la sécurité. Alors qu'on n'a pas encore proclamé ton nom. Dans le ciel, ça se passe comme ça. Lorsque Dieu déclare un oracle, même si les temps sont encore contre toi, même si les circonstances sont contre toi, les éléments de l'oracle se positionnent à tes côtés. C'est eux qui vont forcer
forcer les circonstances à changer en ta faveur. Saül, il savait que bon, je suis encore roi. Il décide ce qu'il veut. Dans le ciel là-bas, on lui dit. Vous savez combien de temps sont passés à partir du moment où on a rejeté Saül et on a donné la royauté à David? Combien de temps sont passés avant que David n'accède au trône? Il y a quelqu'un qui le sait? 15 ans. Ça veut dire que Saül est resté roi d'Israël pendant 15 ans alors que dans le ciel on l'a rejeté. Maintenant si vous et moi nous étions David, comment tu as entendu à Mungu alisema bon? On allait commencer à dire que Dieu avait menti. 15 ans. Hein? Par rapport à la réalité, tu allais aussi 3 mandats. 3 mandats. Ah! Depuis Mungu alikwambia nakufanya mfalme wa Kongo. Unachunga tena 3 mandats. Depuis que Dieu avait prononcé que j'étais fait le président du pays. Na wewe utaongea tu saa Ibrahim. Tu vas parler comme Abraham. Laissez-moi parler à mes jeunes filles. Imaginez qu'un garçon te dit je t'épouserai. Mais tu dois attendre 15 ans. Imaginez des fiançailles de 15 ans. Na kunyumba basha baye bakiona ule grand iki kikran kinatupotezea sere yetu dada yetu wakati. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu il a son matériel pour travailler le cœur de quelqu'un. Lorsque tu n'es pas encore mûr pour quelque chose, Dieu 15 ans ça ne lui dit rien. La Bible dit lorsque David était sur le trône, il régna 30 ans. Ulichunga 15 ans mais unatawala 30 ans. Pendant 15 ans et tu règnes pendant 30 ans. J'aimerais te dire avec notre Dieu, le temps du bonheur est toujours supérieur au temps de la souffrance. Le temps de la grâce est toujours supérieur au temps de l'attente. Apprends à attendre le temps de Dieu. C'est le meilleur des moments. Le temps de Dieu. Mais où sont les hommes et les femmes capables d'attendre le temps de Dieu? Tout le monde est pressé. Hier nous avons parlé du principe de comparaison inutile. Souvent nous sommes dans l'erreur parce que nous nous comparons aux autres. J'avais étudié avec cet ami-là. Il s'est marié l'année passée. Il a déjà un enfant. Moi je vais attendre alors. Pendant 3 ans, non, je ne vais pas attendre. Frère, hier je vous ai dit ceci. Dans sa manière de créer, notre Dieu, il est tellement riche qu'il n'a pas créé 2 personnes qui se ressemblent. Les ADN sont totalement différents. Les empreintes digitales de chaque individu sont différentes des autres. Les nombres de cheveux que vous avez sont différents. Même si vous êtes ce que les humains appellent des vrais jumeaux, il y a toujours une différence que Dieu met entre vous. Notre Dieu, dans son intelligence, il a la capacité de faire de nouvelles choses, de nouvelles. Alors ne vous comparez pas les uns les autres. Mais vous pouvez regarder aux autres afin de crier à l'Éternel. Moi souvent ce sont les chantres qui m'étonnent. Souvent. Je n'ai pas de problème avec vous, vous nous aidez à monter. Hein, les chantres, souvent vous m'étonnez.
Quand les chantres vous emballent dans les chansons de quelqu'un d'autre, ils répètent même là où on a parlé en langue, lui aussi. Même si on imite. Tu mets la sagesse là-bas. Vous savez, les bons enseignants, ils attrapent les tricheurs parfois quand même les phrases, les virgules, tout ça, c'est la même chose. Je crois qu'ils ont compris, les choristes ont compris. Désormais, quand ils nous emballent dans une chanson, comme ça, nous saurons vraiment que l'esprit aussi est sur toi. David, il était déjà roi. Mais sa première opposition en tant que roi, ça a commencé dans la maison de son père. Les gens qui s'attendaient à être roi avant David n'ont pas été rois. J'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu décide que le temps change en ta faveur, que les circonstances changent en ta faveur, les premières oppositions que tu vas rencontrer, ça ne viendra pas de loin. Ça viendra autour des gens qui t'ont vu. Itakuya miongoni ya wale ambao walikuona kati ete encore une personne normale. Les gens le regardent. Watu wanamwangalia. Ils l'appellent le fils du charpentier. Banamuita mtoto wa charpentier. Museremala. Le Seigneur Jésus. Yesu Kristo. Les gens qui l'ont vu à côté de Joseph le charpentier, et ne veulent pas l'appeler le Christ. Ils disent le fils du charpentier. Les premiers opposants de ta grâce. Je ne te demande pas de devenir ennemi de tous les gens dans ta maison ou dans ton entourage. Je t'enseigne seulement à comprendre que si cette opposition-là commence, commence à glorifier Dieu parce que les moments de l'accomplissement sont déjà en route. Lorsque les moments de l'accomplissement arrivent, les oppositions deviennent de plus en plus fortes. Vous avez des combats même que vous ne pouviez pas imaginer. C'est un signe que Dieu a décidé que votre temps et vos circonstances doivent changer. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Combien de combats vous avez eu avant le mariage? Et belé, hein? Ça veut dire tout simplement que la douleur de l'enfantement de la grâce de Dieu, c'est comme un tremblement de terre, ça a des effets partout. Parfois c'est ton proche qui commence à manifester la jalousie envers ce que tu commences à faire. C'est lui qui commence à dire non. N'a pas étudié là-bas. Il y a un ministre qui fait la une maintenant. Et les jeunes comme vous, n'est-ce pas? Jeunes comme vous. Alors qu'elle était pasteur, elle prêchait, personne ne disait qu'elle n'avait pas étudié, elle n'avait pas de bons diplômes. Mais vous voyez, lorsque la grâce se positionne, et c'est qui le supportait là aux États-Unis. La grâce c'est comme ça. Lorsque Dieu décide la grâce, lorsque Dieu décide la grâce, les esprits méchants se mettent debout. Parce qu'ils savent qu'un projet important est en train de se réaliser. Alors ils essayent de les combattre. Alors retenez ceci. Lorsque dans votre vie,
quelque chose de difficile ou d'impossible commence à arriver, sachez que c'est un signe que Dieu vous donne qu'il commence à réaliser de grandes choses. Je me souviens une fois, j'ai travaillé encore au PAM. Vous savez, le système d'avancement en grade aux Nations Unies, c'est compliqué. Là-bas, vous ne pouvez pas sauter des grades. Ça veut dire, si vous avez le grade 3, même si le poste qu'on met, c'est un grade 6, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous devez aller au grade 4. Donc, ipataka neema unaenda ku 5. Kisha ku 6. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais entré au grade 4. Après, le poste qui était au-dessus de moi, c'était grade 8. Et il y avait des gens de grade 7 dans les autres provinces qui se battaient pour les postes. Nous, on est resté en prière. Les jours où on devait trier les gens qui vont passer les tests. Moi, je disais au Seigneur, si tu admets seulement que je passe les tests, je saurais que ce poste-là, il est pour moi. Pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Celui de Goma là, même s'il n'a pas les conditions, on les prend quand même à ce qu'il Alors vous voyez, notre Seigneur, c'est un homme fort. De la même manière, il est entré dans la chambre haute le jour de la Pentecôte avec force. Lorsqu'on ouvre la porte petite comme ça, lui il casse, il te fait entrer. On se rendait compte que mais celui qu'on a pris seulement pour couvrir, mais c'est celui-là qui est en train de se qualifier. Il a créé fou Josan. Puis après, celui qui devait décider le numéro 1, qui n'était même pas dans la course, il dit, bon écoutez, dans la vie, il faut savoir faire des exceptions. On les prend à ce poste-là, point trait. Lorsque quelque chose d'impossible ou de bizarre commence à arriver, c'est le moment pour vous de tenir ferme dans la foi et de dire, Seigneur, réalise en ma faveur. David part visiter ses frères au combat. Mon prédécesseur en a parlé. Quand on commence à t'appeler connaisseur, sans raison. Je dis ceci sans raison, je précise. Mais sans raison, comme on a tout balancé à Kuchukia. Si on commence à te haïr, commence à adorer le Seigneur. Dis, Seigneur, je sais que tu veux faire une grande chose. Je sais que l'apparence est encore contre moi. Mais les temps ont changé. Les circonstances ont changé. Les hommes sont en retard. Le temps qu'ils comprennent ce que toi tu es en train de faire. Le temps que l'apparence aussi vient se mettre en position. Le Seigneur t'aura déjà élevé. C'est ce que les gendres de Lot n'ont pas compris. Les apparences ont continué de les tromper. Alors que le temps avait changé. Ce que j'aime dans Dieu, c'est que quand il sort Lot de cet endroit-là, là où il l'amène, il les restaure. Ne crains pas de perdre. Lorsque le temps de perdre arrive, assure-toi que tu restes à côté de Dieu. Il restaurera. Reste seulement là comme Job. Là seulement comme Job. Il restaurera. Pourquoi? Notre Dieu, ce n'est pas un gestionnaire d'un stock qui est limité.
Mais il est le créateur d'un stock illimité. Dans le ciel, il n'y a pas un dépôt avec des mesures. Mais dans le ciel, il y a des oracles qui créent. Lève-toi, nous voulons prier. Le problème avec toi, c'est que tu penses que Dieu naye anakuwaka na madepo saizi za akili. Là des dépôts comme c'est de akili. C'est sûr que bali baliombaka mbele yangu bashaka piller zile madepo zote. Et tu es en train de penser qu'il n'y a plus rien. Même dans le ciel, il n'y a pas de dépôt. Ce qu'on appelle les écluses là-bas, c'est d'ouvrir pour que la parole de Dieu vienne s'accomplir sur la terre. Ce qu'il y a dans le ciel, ce sont les oracles de l'Éternel. Et hier, je vous ai enseigné ceci. Notre Dieu, lorsqu'il réalise quelque chose qu'il a promis en notre faveur, ce n'est pas d'abord parce qu'il nous aime, mais c'est parce qu'il est fidèle à sa propre parole. Comme il a déclaré devant des milliers de témoins. Lui-même, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Demande au Seigneur, apprends-moi à m'attacher à ta parole. Apprends-moi à rester là où ton esprit est. Parce qu'ils sont capables de refaire les temps, les circonstances, les apparences. Dis au Seigneur, apprends à mon cœur à ne pas lire les apparences, mais à lire ta vérité. À lire ta vérité. La parole de Dieu s'impose sur les apparences. La parole de Dieu s'impose sur les temps. La parole de Dieu s'impose sur les circonstances. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu est capable de recréer ce qui est impossible. L'Esprit de Dieu est capable d'ouvrir là où c'est impossible. L'Esprit de Dieu est capable de t'amener là où les hommes normaux n'arrivent pas. Parce qu'il l'a déclaré. Dis au Seigneur que les temps que je traverse ne me trompe pas. Notre Dieu peut changer les temps qui sont bons et les faire devenir des mauvais temps. Mais le couloir de la vie, le couloir de la vie, le Seigneur te le laisse toujours. Il te laisse le couloir de la vie parce qu'il a encore des projets avec toi. Le Seigneur veut te restaurer. N'apprends pas à regretter les belles choses que tu as perdues. Notre Seigneur est capable de refaire des meilleurs. Attache-toi à l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, l'Esprit puissant, l'Esprit qui t'amène dans les hauteurs, l'Esprit qui sait changer le temps, l'Esprit qui change les circonstances. Oh, l'Esprit qui amène les faveurs, l'Esprit qui transforme les apparences. Dis au Seigneur, apprends-moi à ne pas m'attacher aux apparences, mais laisse-moi m'attacher à toi. Toi qui es éternel, toi qui es le Dieu de toute grâce, toi qui fais faveur à qui tu veux. Alléluia.